Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et complexe. Alors c'est un wikibook. On va travailler dans propriétés et applications, étude du code pour les experts. Alors on va voir un petit peu la construction des vecteurs propres. Alors il y a une étude pour les matrices 2D, matrice 3D et matrice 4D. Donc on va nous directement travailler sur la matrice 3,3 hein, et c'est exactement les mêmes travaux, simplement une fois c'est matrice de 2, 3,3 et 4,4. Donc nous on va faire la 3,3. Alors on va lire ce que c'est. Alors le premier exemple, c'est un exemple de référence. Il permet de vérifier les calculs. Donc on va voir ce que ça veut dire. Alors on a une matrice. Bon, ici on a calculé les vecteurs propres. Ici on a calculé les valeurs propres. Et on voit que quand on multiplie les vecteurs propres par la valeur propre et par l'inverse des vecteurs propres, on retrouve bien la matrice A. Donc ça voudrait dire que au niveau du calcul, les vecteurs propres et les valeurs propres sont calculés correctement. Alors c'est ici, hein. Ici on calcule les vecteurs propres, ici on calcule l'inverse des vecteurs propres, ici on calcule les valeurs propres, et donc on a le bon résultat. Donc ça c'est bon. Alors ce que l'on va faire maintenant, on va calculer un seul vecteur propre. Ici on a calculé le V1, V2, V3, les trois vecteurs propres de cette matrice. Maintenant on va faire un vecteur après l'autre. Alors, calculer un vecteur propre permet de calculer le vecteur propre dont la valeur propre est e-value. Donc, e-value, donc ici c'est e-value, donc ici la valeur c'est 1. Donc on va calculer le vecteur 1. Alors, les NAND, ces NAND-là, correspondent à la normalisation d'un vecteur nul. La normalisation d'un vecteur nul, c'est-à-dire ce vecteur étant nul, d'accord, quand on le normalise, ça donne ça. Donc ça, on va le voir sur l'exemple. Donc ici, on va travailler sur le premier vecteur. Voilà. Alors, ici, on a notre truc de référence. Voilà. On voit que, ici, on a notre vecteur, et il est ici. Voilà. Donc, on a bien calculé le vecteur 1. D'accord ? Et ici, les NAND, c'est à cause de cette fonction-là qui normalise le vecteur V. Là, il normalise le vecteur V, enfin la matrice V qui contient les trois vecteurs. Et donc, ici, on va afficher non plus cette partie-là, mais ce vecteur-là qui n'est pas encore normalisé. Et comme le vecteur là, il est bien sûr différent les valeurs sont différentes, puisque là le vecteur V n'a pas été normalisé, hein, et donc là on a bien 0 sur les trucs, il y a bien 0 hein, sur les trucs, et maintenant pour obtenir cette valeur là, hein, il va falloir que je normalise là, et quand je vais normaliser là, naturellement comme il normalise toute la matrice, ici, normaliser un vecteur nul, et bien ça va nous donner des NAND. Voilà. Là, je vais normaliser la matrice V. Oh là là. Je vais normaliser la matrice V.
Alors cette fois-ci, j'ai bien les mêmes valeurs ici et ici, hein, on a les mêmes valeurs. Simplement, ici, il y a des NAND qui est parce que j'ai normalisé une matrice nulle. Voilà. Alors là, on a vu, on a utilisé la première valeur propre. Maintenant, on va utiliser la deuxième valeur propre, ce qui va nous permettre de calculer le deuxième vecteur propre. Hop, hop, hop. Donc ici, c'est V2, c'est le deuxième vecteur propre. Voilà. Alors, il est ici. Voilà, il est ici, hein, c'est le deuxième vecteur propre. La même chose, ici, les vecteurs nuls ont été normalisés, ça donne ça en langage C. Et ensuite, eh bien, on va faire tout simplement le troisième. Donc ça, eigenvalue contrôle la valeur propre sur laquelle on travaille, et en contrôlant la valeur propre, naturellement, on contrôle aussi le vecteur propre sur lequel on travaille. Donc là, c'est le 3, donc on va calculer le troisième vecteur propre. Voilà. Alors, non, il va falloir le mettre de ce côté. Voilà. On va changer, donc c'est ici, notre troisième vecteur propre, il est là. Voilà. D'accord. Et là, naturellement, les NAND, c'est normaliser un vecteur nul. Donc on va garder peut-être celui-là. Alors, ici on crée une matrice. Hein. Les valeurs sont énormes, puisqu'il y a 26 191. Donc je suis obligé de neutraliser ces grands nombres en utilisant un facteur. Et ce facteur, comme il y a 5 chiffres avant la virgule, 5 chiffres avant la virgule, je les multiplie. Cette matrice, je la multiplie par moins 5, 10 puissance moins 5, ce qui va me donner un nombre 0,2, un nombre plus petit. C'est ici que, donc là il y a notre matrice A, hein, la fonction qui copie le tableau A, petit a, dans la matrice grand A, hein, c'est la fonction ici, et ici il y a on va multiplier par un facteur. Pourquoi? Parce que comme je travaille avec des nombres très grands, si j'utilisais ces nombres très grands, il y aurait des overflows qui détruiraient mes algorithmes. C'est pourquoi je multiplie ces gros nombres par un facteur 10 puissance moins 5 qui va faire des petites valeurs. D'accord? Donc là, je multiplie la matrice A par ce facteur. Donc j'obtiens SA. D'accord? Et pour calculer les valeurs propres, j'utilise SA. Ça veut dire que les valeurs propres sont aussi multipliées par le même facteur, même si ça ne se voit pas, parce qu'on utilise la matrice SA qui a été multipliée par un facteur pour réduire leur taille. D'accord, là, donc là, on calcule les valeurs propres. Alors ici, il y a la matrice identité. On crée la matrice identité. Alors le code, on va le voir ici. On le voit ici. Donc là, on a fait jusqu'à présent les trois vecteurs propres. Le 1, le 2 et le 3. D'accord? Maintenant, on va passer au code. C'est-à-dire que là, c'est ce code-là, qui va donner notre vecteur propre. D'accord? C'est ce code-là. Il ne fait qu'un seul vecteur par rapport à ici, où c'est il y a les trois vecteurs. Donc ici, on se rappelle, il n'y a qu'un seul vecteur, et c'est ce code-là qui permet de le faire. D'accord? Alors, on va passer à l'exemple suivant. Donc là, on a vu calculer un vecteur propre permet de calculer un vecteur propre pour la valeur propre eigenvalue. D'accord? Cette valeur-là, on peut choisir 1, 2, 3, voilà. Maintenant, on va étudier les calculs intermédiaires. Donc là, on a vu que ça calculait bien
on a vu que ce code, oh là, ça c'est dangereux, on a vu que ce code-là calculait bien ce que l'on voulait. Alors je vais neutraliser A. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est ça. Alors, on a la matrice identité. La matrice identité, on va la multiplier par la première valeur propre. Alors, la première valeur propre, elle est ici, c'est cette valeur-là. Et on la multiplie sur la matrice identité. Eigenvalue, matrice identité, on obtient ça. Et c'est cette fonction-là, oh pardon. C'est cette fonction-là, alors, multipliée par une matrice. Alors, multiplier une matrice par un nombre complexe. Le nombre complexe, c'est ici. Ce nombre complexe, c'est la valeur sur, comment ça s'appelle, la valeur propre, la première valeur propre. La première valeur propre, puisque c'est ici. C'est la première valeur propre. Là, c'est la matrice identité. Donc, la matrice identité, elle est ici, elle est créée ici. Et on la multiplie et on obtient la matrice identité par le truc. C'est-à-dire, on a la matrice identité, la matrice identité, multipliée par la première valeur propre, ça nous donne ça. Voilà. Et c'est cette fonction-là qui nous donne ça. D'accord ? Donc là, c'est bon, c'est la première fonction. Alors, je neutralise le code de la première fonction et je vais afficher le code pour la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'est celle-ci. Alors, quand on lit, il y a une matrice moins une matrice diagonale. Une matrice normale moins minus une matrice diagonale. Alors, la matrice normale, c'est A. C'est la matrice, comment ça s'appelle, qui a été factorisée, la matrice A, moins la matrice diagonale, c'est cette matrice-là que l'on vient de construire. Et ça nous donne donc la matrice A moins la matrice diagonale. Alors, on va voir ça. Oh là, là, je ne m'en sors pas. Alors, ici, on a la matrice A, d'accord, cette matrice-là, la matrice A, moins la matrice diagonale que l'on vient de créer, d'accord, la matrice A que l'on vient de créer, c'est-à-dire la matrice diagonale où on a multiplié les valeurs propres, la première valeur propre, et on obtient cette valeur-là. Alors là, on a du mal à reconnaître cette matrice-là. Pourquoi ? Parce qu'elle a subi un facteur. C'est-à-dire cette valeur-là, c'est le même que cette valeur-là. Simplement, il a été multiplié par 10-5. Cette valeur-là, c'est le même que celui-là. Simplement, il a été multiplié par 10-5. Par contre, cette valeur-là est différente de celle-là parce qu'ici, on a fait la soustraction. Sur la diagonale, ici, on a fait la soustraction, puisqu'on a une valeur, on a soustrait une matrice diagonale. Ici, on a une valeur différente, on a soustrait une matrice diagonale. Par contre, cette valeur-là et cette valeur-là sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Simplement, celui-là, il a été multiplié par 10-5 pour avoir des matrices de plus petite taille. Voilà. Donc, là, on va voir le code en langage C. Voilà. Alors c'est ici. On a soustrait la matrice A, c'est-à-dire SA, moins la matrice diagonale que l'on vient de construire. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors je neutralise ce travail.
Et maintenant, donc ça on a vu les deux premières, maintenant on va copier la matrice A, c'est-à-dire celle que l'on vient de construire avec les soustractions, et la matrice B dans AB, d'accord? B, c'est une matrice qui est nulle. Pourquoi je ne l'ai pas inscrit comme nulle? Parce que quand on crée une matrice et qu'elle n'a pas été utilisée, elle est obligatoirement à nulle. Donc je n'ai pas rajouté la fonction nulle. D'accord? Donc ici, on va se retrouver donc avec la création d'une matrice AB avec truc. Bon, on va peut-être la voir. Donc je récupère. Je la mets ici. Là, je neutralise. Voilà. Donc là, il y a notre matrice A, la matrice que l'on a vue AB, la matrice que l'on a vue précédente, auquel on a ajouté truc. Je vais peut-être aussi afficher la matrice précédente. La matrice précédente, c'était celle-ci. Je vais aussi peut-être l'afficher ici. Voilà. Alors ici, c'est notre matrice A sur laquelle on vient de travailler. Et ici, on a transformé la matrice A en système AB. Vous voyez, il y a le B en plus. Il y a le B en plus. Sinon, c'est la même matrice. Alors maintenant, il faut Z. Et c'est cette fonction-là qui récupère A, qui récupère B et qui transforme en système AB. Maintenant, on va utiliser la fonction Gauss-Jordan. Et cette fonction Gauss-Jordan, on va récupérer. Donc là, j'ai fait une faute pour pouvoir récupérer le code. Alors, cette fonction Gauss-Jordan va utiliser ici la fonction Gauss-Jordan sur notre matrice AB. Voilà. Alors, là, il faut que je compile. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà. J'ai donc ici rentré AB. Et cette fonction Gauss-Jordan a appliqué la fonction Gauss-Jordan, d'accord, sur AB. Et cette fonction-là, elle s'est rendue compte qu'il y a une ligne de 0. D'accord? On a une ligne de 0. C'est parce que c'est le principe même du calcul des vecteurs propres, c'est que la matrice des vecteurs propres, que la matrice AB, il faut créer des variables libres pour obtenir le valeur propre. Donc ici on a donc notre matrice AB, la matrice que l'on a vue précédemment, hein. On y a appliqué Gauss-Jordan et on s'aperçoit qu'on a une ligne libre, d'accord, on a une ligne nulle. Alors je vais récupérer ici. C'est risqué, mais enfin. Donc là, on a AB. Alors maintenant, dans notre truc AB, ben peut-être que je vais le faire là. Donc là, je vais séparer bien. Donc là, AB free. Alors, ici, on applique la fonction Gauss-Jordan sur AB, ça nous donne une ligne vide, d'accord? Et ici, on va mettre les variables libres. C'est ici qu'on va voir ce qui se passe. Alors,
Où est-ce que j'ai fait l'erreur? Ah oui, c'est AB. Ça, il faut éviter de trafiquer la bibliothèque, mais enfin là, je suis obligé. Ah, d'accord. Alors, il faut mettre 5, 5, 5, le nombre de chiffres après la virgule. Parce que là, il n'y avait pas de chiffre après la virgule. Voilà, donc, en plus, d'accord. 4. 4 et 4. Voilà, c'est des matrices de 4 colonnes qui seront affichées. Voilà, donc là on a notre matrice, là, la première, celle que l'on vient de voir tout à l'heure avec une ligne de 0. D'accord? Et là, c'est cette fonction-là qui crée cette matrice-là. Maintenant, là, c'est une fonction qui rajoute des lignes de 0. Il n'y en a pas besoin. Donc, par contre, on va rajouter les variables libres. C'est cette fonction-là qui met les variables libres. Ça consiste à quoi? Donc là, on a notre matrice de départ. Ça, c'est la matrice avec les variables libres. C'est-à-dire que le pivot 1, là, le pivot est nul. Là, pivot 1, pivot 1, pivot 1. C'est le pivot pour la variable libre. Et ça ne suffit pas. Il faut rajouter une colonne supplémentaire. Donc ici, il y a B tout seul, ici, il y a B tout seul, et ici, il y a le B de la variable libre, et ici, on rajoute un 1. Donc on rajoute un pivot, le pivot qui manquait, et on met un 1 sur la partie de la variable libre. D'accord? Peut-être que je vais garder ça. Alors AB3, pardon, c'est truc. Alors là, il y a toujours notre Gauss-Jordan, d'accord, avec la ligne de 0. Là, c'est avec la variable, il a introduit la variable libre, d'accord. Et ici, il a résolu le système. Là, il a de nouveau résolu le système, d'accord. Mais la variable libre, naturellement, toutes les valeurs au-dessus des pivots sont désormais nulles. Et ici, cette valeur-là, c'est tout simplement la résolution, le résultat de la résolution de ce système. Et ici, on reconnaîtra ici le vecteur non normalisé. Hein. Le vecteur non normalisé, c'est cette valeur-là. On peut le garder de mémoire. Voilà. Ce vecteur-là, c'est le vecteur non normalisé. On pourra le vérifier tout à l'heure. Voilà. Donc on a vu, premier Gauss-Jordan, il crée une ligne vide. Premier Gauss-Jordan, il crée une ligne vide. Ici, on rajoute les valeurs propres. On rajoute les variables libres, hein, free, les variables libres, et ici on résout le système, et donc on trouve ici le vecteur. Bon, on peut le faire, et ici le B free. Donc on sauve. Alors, petit rappel, on a notre matrice de départ, on y applique Gauss-Jordan, il y a une ligne nulle, d'accord? On ajoute les variables libres, hein, c'est-à-dire qu'on ajoute un pivot ici, on rajoute une colonne, là il y a B n'a qu'une colonne, ici B a 2 colonnes, et sur la deuxième colonne, on met un 1. Naturellement, là, le système n'est pas résolu. Là, on applique Gauss-Jordan, d'accord? Donc, ici, il apparaît le résultat de Gauss-Jordan. Hop, hop, hop. Et ici, finalement, on récupère dans B libre, on récupère
on récupère ici B libre. D'accord, B libre. Voilà, on récupère B libre. Alors maintenant, il va falloir supprimer tout ce que j'ai fait et en espérant que je n'ai pas fait d'erreur. Bon, ben je sauve, je ferme, tant pis si j'ai fait des erreurs, je serai puni. Donc là, on a vu cette fonction-là, hein, qui crée des trucs. Donc comme je ne sais plus où j'en suis, je vais lancer. Alors ici, on a donc notre matrice avec la ligne nulle. Ici, on a notre B fruit. Ici, on a notre B fruit, hein, c'est-à-dire la valeur qui n'est pas normalisée. Et ici, on a notre résultat final. Ici, on a notre résultat final. Alors, on peut... Donc là, on voit que V a été normalisé. Donc, je neutralise le normal et je garde B fruit. Comme ça, on va voir que... Alors, ici, on a B fruit. Ici, on a le vecteur qui n'est pas normalisé. On voit qu'il y a encore des zéros, hein. Donc là, c'est la même valeur. Simplement ici, elle est, oui, c'est la même valeur. Simplement, cette valeur-là ne correspond pas au vecteur V qui est ici, parce qu'il n'a pas été normalisé. Donc maintenant, on va normaliser. On va normaliser. Alors, voilà, c'est ici, j'ai neutralisé le normalisé. Je normalise. Je normalise et cette fois-ci, normalement, j'ai bien les mêmes valeurs. Ici, c'est le vecteur. Ici, c'est le vecteur. Voilà. Alors, bon, ben, je pense qu'on ne va pas essayer d'aller plus loin. Alors, il y a la fonction qui multiplie une matrice par un nombre complexe. Le nombre complexe, c'est ici, c'est une valeur propre, d'accord. La matrice qui est multipliée, c'est la matrice identité, et on obtient la matrice identité sur laquelle on a multiplié les vecteurs propres, d'accord. Donc c'est la matrice identité avec les vecteurs propres. Ici, on fait la soustraction, la matrice moins une matrice diagonale, d'accord. Et donc, la matrice, c'est SA, A par son facteur. Ici, c'est la matrice que l'on vient de créer ici. Et on a donc ici la matrice A moins la matrice identité que l'on a créée ici. Donc, ici, on a notre matrice qu'on va appeler A désormais. On va appeler la matrice A. C'est celle-là. Alors, on copier la matrice A et B. B, on se rappelle, c'est un vecteur nul. B, il n'est pas mis à 0 parce qu'il vient juste d'être créé, et quand je crée une matrice ou un vecteur, il est automatiquement mis à 0. Donc alors copier la matrice A et B dans AB. Donc la matrice A, c'est celle-ci, et la matrice B, c'est un vecteur nul, ça nous donne AB. Donc là, on a Gauss-Jordan, vous vous rappelez, hein, la fonction Gauss-Jordan. Alors il y a AB, c'est notre matrice ici. Là, il y a AB free, c'est-à-dire c'est AB plus la colonne, comment ça s'appelle? La colonne des variables libres, plus la colonne des variables libres. Alors cette fonction-là, elle résout un système avec des variables libres, et elle nous donne le résultat sous la forme de B free. C'est-à-dire il y a la valeur de B plus les variables libres. D'accord? Et une fois qu'on a nos variables libres, qui sont dans la deuxième colonne de B free, hein, on les introduit dans V. Et donc là, ça dépend. Comme V est égal à 1, c'est introduit dans la colonne 1. Quand V est égal à, quand eigenvalue est égal à 2, ça le met dans la colonne 2. Quand eigenvalue égale 3, ça le met dans la vecteur 3. D'accord? Et donc là, et ensuite, là, on a bien le vecteur, mais il faut qu'il soit normalisé.
parce que c'est comme ça les vecteurs, comment ça s'appelle, les vecteurs propres, on les normalise pour que ça fonctionne correctement. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour. Alors le principe, vous récupérez l'exemple de référence, ça vous permet de vérifier que le résultat est bien, hein, mathématiquement. Ensuite ici on calcule un vecteur propre, donc ici vous mettez R1, donc là au début c'est 1, c'est le premier vecteur, ensuite vous mettez 2, c'est le deuxième vecteur, ensuite vous mettez 3 et vous apparaît le troisième vecteur. Voilà. Et ensuite là on fait les calculs intermédiaires, c'est-à-dire qu'on étudie cette valeur-là, hein, ces fonctions-là, en neutralisant les affichages au fur et à mesure. D'accord? Donc là c'est ce qu'on a vu précédemment. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, donc le but c'était de présenter la création des vecteurs propres. Les valeurs propres, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, donc s'il faut chercher un petit peu, hein, c'est bien. Merci.